François Hollande appelle l'arrêt de l'entretien de groupes armés par les pays voisins. Cassinfo.ca. Dans une interview avec la presse ce mercredi 28 septembre à Panzi, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, François Hollande, l'ancien président honoraire de la République de France, a émis son opinion au sujet du déploiement de la force régionale dans l'est de la RDC. Hollande appelle à l'arrêt de l'entretien de groupes armés par les voisins du Congo-Kinshasa. Tous ceux qui sont autour de la RDC et qui laissent passer des groupes, sans parler de ceux qui les entretiennent, doivent arrêter. Ces derniers a suggéré que le déploiement de cette force soit de courte durée. Il tient de rappeler que François Hollande séjourne au Sud Kivu depuis mardi dernier. Il a aussi fustigé les violences faites à la femme dans cette partie du pays. Un article signé comme ça, Simeon Isako. Simeon Isako, on vous dit bonjour. François Hollande, c'est pour la deuxième fois, je crois bien. La première fois, c'était en 2010. Hein, oui, 2010, lors de la francophonie. De la francophonie, voilà. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il est maintenant, pour la deuxième fois, président honoraire français. Et il a pris part, justement, à l'ouverture, hein, c'est ça. Tout à fait. L'ouverture de l'hôpital des Panzi, des Denis Mukwege. Et il a profité, il a saisi cette occasion pour lancer un cri d'alarme ou un cri de vérité, comme Félix Tshisekedi, président de la République, l'a dit. Oui, Jonathan Makila, bon, ça ne peut que nous mettre dans une position de confort et on peut que saluer cette position, de voir que c'est un ancien président, ce n'est pas n'importe qui, donc c'est un ancien président de la République de France et je pense que outre le fait de saluer, mais cela ne doit pas nous oublier un peu et nous faire oublier que c'est toujours le même Occident, bien les mêmes Occidentaux qui sont là pour chercher un peu à déstabiliser la RDC. Parce que l'instabilité de la RDC, oui, ça passe par le Rwanda, mais le Rwanda est soutenu par des nations ou bien des forces obscures, notamment on parle des Occidentaux. Je le dis, on salue, mais cela ne doit pas nous dire que l'Occident n'est pour rien. Aujourd'hui, tous les rapports ou bien les esprits très avertis peuvent aujourd'hui témoigner que l'Occident joue un double jeu. L'Occident n'est pas sincère parce que j'aimerais bien aussi entendre de la bouche de François Hollande qu'une interpellation en ce qui concerne la levée de la mesure portant sur l'embargo, en ce qui concerne l'achat des armes. Bon, là, il a fait un discours. Mais est-ce que François Hollande, sa voix ou sa parole pèse encore? Mais s'il l'a fait pour les tueries ou bien la force régionale qui doit être déployée en RDC, et a fortiori ne pas le faire pour la levée de la mesure interdisant l'achat des armes pour la RDC. Je pense que de la même manière qu'il l'a fait, il peut aussi le faire en ce qui concerne l'achat des armes. Parce que, je le dis tantôt ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président. Il a toujours les yeux, il porte en lui la bouche, bien les mots qui sont partagés par la France. C'est quelqu'un qui a toujours qui jouit de certains avantages, de certaines prérogatives. C'est un ancien président, de certains. Il a un budget en tant qu'ancien président et il est en train de fonctionner sous l'œil de la France. Alors on va prendre comme ça le deuxième article. L'Assemblée nationale a affaires 21 002. Une commission spéciale sera créée pour entendre le député Sessanga et casser quoi. Un article d'Actu 30.cd. Lors de la plénière de ce mardi 27 septembre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, les députés nationaux ont voté une motion qui consiste à la création d'une commission spéciale pour entendre leurs collègues Denis Sessanga et Moindo Kasekwa sur la question des émoluments des élus. Selon Nanou Memba, initiateur de cette motion, le propos de ces députés ont jeté de l'opprobre sur la chambre basse du Parlement. Pour sa part, Dédé Kodoro, qui soutient cette initiative,
a indiqué que cette commission aura comme mission d'entendre les députés nationaux afin de proposer à la plénière une mesure qui va décourager les comportements qui ternissent l'image de l'Assemblée nationale. Rappelons que le mardi 30 août dernier, les députés nationaux d'Élysée Sanga avaient affirmé que les émoluments perçus par les députés ou les élus nationaux chaque mois avoisinaient 21 000 $ américains. Voilà. De son côté, Jean-Baptiste Moïndo Kassekwa, député national et secrétaire général adjoint de l'ECD, avait également confirmé le propos de Martin Fayoulou sur les émoluments des députés nationaux. Un article signé comme ça, James Mouchia, mon ami. Nous disons bonjour à mon ami là où il est à partir de la galerie présidentielle. Grévy, cette affaire est loin d'être terminée. Hein. La question est-ce que c'est par là que le bureau de l'Assemblée nationale devrait commencer ou il devrait d'abord nous brandir les fiches des payes et autres pour du coup comme ça balayer cette information? C'était d'abord, je pense, c'est une motion incidentielle qui a été acceptée. Moi, je pense que là, c'est tout à fait normal. C'est une démarche parlementaire, loin des peut-être loin de tout débat. Mais le problème, ce n'est pas ça, la motion incidentielle. Ouais. Le problème, c'est le montant d'ailleurs. Hein, comme tu l'as dit ici très bien, que le problème est loin d'être terminé. C'est parce que déjà, c'est le flou même entretenu par le bureau de la Chambre basse ainsi que tous les députés qui est même à la base de cette polémique. C'est anormal de ne pas connaître le salaire ou bien les émoluments des députés. Je l'ai dit une fois ici sur ces plateaux, si nous connaissons les salaires de tous les autres fonctionnaires, à l'instar des médecins, des soldats, a fortiori les émoluments des députés. Pourquoi? Nous sommes dans le droit, en tant que citoyen, bien sûr, je suis en train de le dire, de connaître ce que gagne un député et ce que touche le président de la République. Et cette question, vu que n'a pas été clarifiée depuis la nuit des temps, et c'est ce qui pose maintenant aujourd'hui problème. Et cela, moi je dis, ce sont un peu des intimidations. En fait. Aujourd'hui, on s'attaque à Sesanga. Est-ce que le problème, c'est Sesanga ou c'est Fayoulou? Parce que Sesanga n'a pas du tout confirmé ou encore affirmé. Il a dit que ce qu'il touche la fin du mois comme ça, c'est près de 21 000 $. Mais Fayoulou l'a dit ouvertement comme ça. Le problème, c'est Fayoulou ou c'est Sesanga? C'est ni Fayoulou ni Sesanga. Le problème, c'est nous. C'est eux le problème. Et ils sont en train maintenant d'intimider. Chercher comment? Voilà, justement, d'intimider. Et moi, je vois mal, bien, je me dis que quelqu'un comme Délici Sanga ou bien Moïndo Kassekwa ne vont pas se laisser intimider par cette procédure, bien cette motion incidentielle. Parce que, parlons même de Délici Sanga. Délici Sanga, il est dans sa 3e législature. C'est quelqu'un qui maîtrise un peu mieux, c'est parmi les rares députés qui maîtrisent un peu mieux le fonctionnement de... les premiers députés à demander comme ça, de diminuer comme ça les trains de vie des institutions. Voilà, c'est parmi les députés qui veulent à ce qu'il y ait une réduction de train de vie des institutions. Donc, ce que fait le bureau Mbosso ainsi que d'autres députés, c'est ce qu'on appelle de la manipulation, bien des intimidations qui ont pour but de restreindre un peu la liberté, hein, la liberté des pensées, la liberté d'opinion au niveau de cette chambre. Et cette chambre, si et seulement si on ne laissait pas d'autres voix s'exprimer, ça prêterait aussi confusion, ou bien ça va donner raison à ceux qui pensent que c'est une caisse de résonance. Si un député digne de son nom, Délice Sanga, Moïndo Kassekwa, qui affirme qu'il touche 21 000 $ ou bien des sommes avoisinantes, moi je pense que les bureaux, le mieux à faire à ce niveau serait de nous présenter à la République. Si, le fait de le présenter, ça va même
soigner l'image de cette prestigieuse institution, Jonathan Makila. Alors, on va prendre le tout dernier article du jour. 7 sur 7, pensée de Claudel Loubaya adresse une question écrite à Didier Boudimbou sur les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Le député national Claudel Loubaya a adressé une question écrite au ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou sur les conclusions issues des travaux de recherche géologique, géochimique et géophysique préalablement réalisés ayant conduit à l'élévation de ressources naturelles en hydrocarbures et la catégorisation des blocs pétroliers en 4 zones spécifiques dans le cadre du lancement d'appels d'offres et des blocs pétroliers et gaziers. C'est ce que renseignent les documents transmis par ce député national au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, pour transmission acquis des droits, en l'occurrence le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbou. En substance, les députés de Kananga veulent savoir l'identité des bureaux d'études et ou de personnes compétentes et qualifiées sélectionnées par le gouvernement et qui ont élaboré les rapports complets d'études ainsi que les circonstances de leurs accréditations. La copie du rapport unique, complet et récent d'études géologiques. Le chef de l'État congolais avait rappelé qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la RDC ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Un article signé comme ça, Moïse Diaïchaï. Laissez Boudimbou tranquille, cher Moïse Diaïchaï. Hein? Lui n'a fait que relayer. Même s'il a relayé, demandez aussi à l'honorable de laisser le ministre tranquille, quand même, lui qui a fait 2 semaines pour comprendre comment le secteur évolue. Et aujourd'hui, vous voulez nous créer encore des problèmes gravisses. Boudimbou vous a fait quoi? Est-ce qu'il ne peut pas respirer? Déjà, la ville était dérangée comme ça par la pénurie, bien sûr, des carburants. Et aujourd'hui, il est attendu devant les élus, justement, du peuple. Jonathan Makila, en fait, c'est une procédure parlementaire normale. Ouais. Hein, donc, rien de, comme je le dis pour le précédent article, rien de débat. Il ne va pas subir, je ne sais pas, ce qu'a subi le ministre de l'économie. Je ne sais pas, là c'est peut-être, je ne suis pas un devin et dans le prochain jour on saura ce que ça pourra être l'avenir du ministre. Mais déjà cette question, on doit se le dire, a été la question des hydrocarbures, bien l'appel d'offres, on sait comment est-ce que ça se passait. Je ne voudrais pas ici dire que c'est bon ou mauvais, mais quand même, ça doit nous préoccuper. Et je pense que dans cette affaire, moi je le dis autrefois, les bassins sédimentaires de notre pays, hein, lorsque nous sommes en train de dire que de faire l'appel d'offres, nous devons aussi exiger à tous ces États qui viennent, à tous ces partenaires, de faire aussi l'échange avec les entreprises qui vont nous permettre, nous-mêmes aussi, Congolais, la RDC, de pouvoir raffiner son pétrole. Parce que nous n'avons pas des usines ou bien des entreprises de raffinerie de renom. Nous dépendons de l'extérieur. Ici, nous produisons le pétrole brut et qui, par moment, ne sait pas ou bien n'est pas à la hauteur de nous garantir. Nous dépendons plus de l'extérieur. Et voilà maintenant, là, le fait de voir le ministre devrait aussi convaincre la représentation nationale que avec cet appel d'offres, ça va aussi nous permettre d'avoir aussi des entreprises. C'est ça l'idéal. Oui, on vend, mais en retour, on n'a pas seulement besoin d'argent, mais on a aussi besoin que Banambo Kapeba Misala, tant Batubaye Basombi, entreprise paye Tikali Awa, Bisopé. Mais pourquoi vous voulez à tout prix vendre ces différents blocs pétroliers et gaziers? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la façon de voir les choses? Aujourd'hui, on ne peut pas devenir un pays producteur du pétrole. Oui, et l'équipe des paiements est belé, et l'équipe est belé. On ne pense pas à l'avenir.
si nous sommes en train, non, j'ai d'ailleurs apprécié la chute même de l'article. Donc, nous sommes en train de penser à l'avenir parce que les dispositions environnementales ont été prises. Le fait de mettre l'appel d'offres, cela ne va pas peut-être mettre l'environnement en danger. Et je pense aussi que, comme Eleki Ebele, ce qui te teki, mon solo, ça va toujours être na bénéfice na biso, Jonathan. Bon, essayons un peu justement d'ouvrir la brèche. Depuis que, à mon humble avis, depuis que Anthony Blinken était ici jusqu'à aujourd'hui, cette question, apparemment, on n'en parle plus. Hein. C'est comme s'il y a une sorte, je sais pas, des instructions et autres, de mettre d'abord un terme et de surseoir un peu la décision. Et c'est ce que Félix a essayé aussi d'essayer un peu de parler sur, justement, lorsqu'il a pris la parole au 77e sommet hein, des Nations Unies. Il a parlé de ça. F. Bazaïb aussi a parlé de ça. On met en vente nos blocs pétroliers et gaziers, mais ce n'est pas pour égorger notre écosystème. Apparemment, le monde n'est pas du tout d'accord avec nous parce que nous sommes un pays solution en matière justement du climat. Oui, Jonathan Makila, on doit se le dire hein, sans pour autant passer par le dos de cuillère, parce que particulièrement les États-Unis voudraient avoir une mainmise hein, dans ce dossier, parce que il comprend mal, bien ça, il est dans une très mauvaise position. Atiki la bisoka. Justement, c'est ça la logique des États-Unis. Alors, pression pour qu'en retour, avant il y a la mainmise ou bien la contrôle sur ce que bisoto kosala. Ozomona yango mona ki ba ONG lokola ba Greenpeace ba ONG moi belé international tout ça ba ndai kolbate ça va compromettre nanani tout ça na climat nyoso wana objectif eza que RDC à ça la COP wana na en complicité ou bien en coopération na ba état misusu bazala na moi ba pourcentage. Mais biso pe siko na logique toza esengeli totika la kara na yango tolobi ki eza ya biso il faut profiter na ba imboka. Mais on ne peut pas justement profiter na expertise ya bangolais. Est-ce qu'on ne peut pas faire appel justement aux Angolais de venir un peu nous donner plus d'éclairage concernant ces domaines, comment ça fonctionne. Boudimbo a dit clairement, il a fait 2 semaines pour comprendre justement le fonctionnement du secteur. Est-ce que pensez-vous il ne sera pas roulé? Non, je pense que Jonathan Makila, cette question ne devrait pas être personnalisée. Ouais. Ce n'est pas une affaire des Boudimbo. Ouais. Ce n'est pas une affaire de son prédécesseur. Parce que lui va partir. Hein, les bassins sédimentaires. Mais il risque d'être roulé justement au détriment de la nation. Si je vois déjà les explications fournies par le ministre, hein, il y avait une équipe de gens attitrés. Si cette équipe, elle était bien attitrée, comme dit Gravich sur ces plateaux, pensez-vous que l'honorable allait adresser une question pour le ministre? Justement, il faudrait avoir des assurances. Hein. Les députés est dans une donc ça signifie qu'il y a déjà une sorte, je ne sais pas trop comment qualifier cela. Problème d'un niveau à équipe. Une sorte, ouais, tout ça. Donc le contour et autres, ça poserait déjà problème. Voilà pourquoi le député, en tant qu'élu du peuple, il a préféré déjà à faire appel au ministre. Yakana nous expliquer, Bicho, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est parce que la communication peut-être n'a pas été bonne et que via la représentation nationale, maintenant nous pourrons avoir des certitudes. Oh, comme on a Jonathan. Donc le ministre est en Bengama pour que APSA a des explications sur l'offre des blocs pétroliers et gaziers et que ça l'a juste pour rassurer la population que Makambo et Salema et que ça a bénéfice il y a bino population. Et c'est ça Jonathan Makila. On vous dit merci. Merci beaucoup Jonathan Makila. Il y a encore quelque chose à ajouter? Pas du tout. Peut-être à la fin, Batoka Tourbora et moi Libanga.
Attends, Magali. Occupé Magali. Non, Naki non. pete. Oh, Ah? Profitez quand on va siko. Nabara siko. Ouais. Bon, est-ce que Jonathan permettrait? tala makambo. Lelo yo match là. Bon, ceux qui grâce à le but, c'est que Jonathan peut. Ah, Endi Melio. Je ferme même les yeux. Tu fermes même les yeux. J'ai hein. pleinement confiance à Grâce. Voilà, Hey, totalement c'est- confiance. Ouais. Voilà, donc, Naboki. Toumi Chilumba, l'assistant. Non, na pesi mbote na bana nyosa bumbu. Ouais. Voilà, là pena na boka ba mpe makala. Ouais. Depuis que Johnny Konda Kenda, na boka T'es ba Aoya, Calamité, Calamité Aoya, sera de retour. En tout cas, chapeau bas ou bien salutations à toute la population qui nous suit en ce moment. Na bumbu Yabino Gréviste et Kilaza vous aime beaucoup. L'excellence, notre marque de fabrique. Allez, c'est ça. On vous dit merci, chers confrères. On a fini la revue du web d'aujourd'hui. On va parler cette fois-ci de la chronique des mags. Je disais, c'est la journée mondiale du cœur. On devait, en principe, en parler avec un matin sur ces plateaux. Et je pense bien qu'il va affouler les tapis royaux avant même que l'on puisse terminer ces programmes qui partent comme ça du mardi au vendredi en passant par les jeudis. De 9h juste à 10h30. Et on aimerait bien connaître, est-ce qu'il y a-t-il des astuces pour soigner, pour nettoyer son cœur naturellement? Aujourd'hui, au Congo, on me parle comme ça de l'insuffisance cardiaque. Au Congo, on me parle de ça. Alors que nos ancêtres, nos arrière-parents, Mikungu, Bandindi, Misili, ces genres de problèmes n'existaient pas. Mais aujourd'hui, avec la nourriture, la bouffe que Grâce nous prépare, il y a trop de trucs là-dedans. Vous verrez un gamin de 16 ans, de 17 ans, avec un problème cardiaque, donc ça pose énormément de problèmes. Bon, à l'occasion de cette journée mondiale, on aimerait bien vous produire quelques conseils pour justement garder son cœur dans un état pur. Ouais, c'est ça. Alors, et surtout que le cœur, c'est franchement l'unité centrale, si je peux me permettre de le dire. De notre humain. Soga monte megatia Arrêt cardiaque. ba ya yo ba imba na ba fa na ba bina na cercueil wana ba ye pa na yo Nakansi Magali alinga ye manini. Sumatalo ezosala base micro. Tanta tara 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 tara. Voilà. mais Magali, j'ai parlé avec quelqu'un à Epsinga Osaki un message à opé sa frère Lifoko-Diciel. Message européen, ça ferait il faut que du ciel. On avait déjà parlé de ça le mardi. Quel message encore de lui donner? Bon, ça va. Le co ebi Lifoko-Diciel te lo bela kasinini. Naebi. Azana. C'est un chant très congolais, c'est aussi un prédicateur. Oh, awit kolobanini mikolo. Oh, tu connais qu'il aime Branham plus que Jésus. Yo po sepe na on. Non. Comment on a posé là? Yo linga lo banini kas. Non, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre plus que Jésus. Jésus a Wana nani alobi yango? C'est la Bible. La Bible what? Ben, il n'y a pas tant la Bible. Tu sais, quand tu as mon akesi kawanate. À perdre foi. Mais pourquoi aujourd'hui ces propos scandalisent le monde? Le monde est chrétien. Non, parce que autrefois, c'était pas ma parole naïe. Autrefois, en 2014, il avait dit c'est lui qui aime Branham plus que Dieu. L'homme est appelé à évoluer. Il a compris certaines choses. Dans les choses de Dieu, on peut évoluer dans la perfection, mais on ne peut pas évoluer dans le Kokita. Tu as dit autre non, chose, mais ça et puis aussi, ça peut être la perfection. Non? Peut-être qu'il a été révélé autrement et du coup, il a changé de dire ou de parole. Maintenant, pourquoi est-ce que ils ont ça la polémique c'est la question que je pose. Non, pour dire qu'il y a quelque part ils ont cloché, parce que c'est qu'ils avec l'évangile, oui, Qui amen. dit que la voix de la majorité, c'est forcément la bonne voix? Même si Qui a c'est pas dit ça? forcément, mais Jonathan quand même, Makila, je sais ça. pas, Magali, ici va me permettre. Je pense que nous ne devrions pas détourner l'attention de nos téléspectateurs. Ouais. Nous avons aussi un rôle pédagogique. Cette émission, ZTM Télévision, c'est une chaîne chrétienne. C'est ça. Et ces débats n'ont pas lieu d'être ici, sur ces plateaux d'ailleurs. Pourquoi je le dis sinon, Bishop. Allez. Non, Bishop. Pourquoi? Parce que je le dis, pour ne pas perdre les âmes qui nous suivent en ce moment. Bisso débat, ici on ne peut pas parler de ça parce que nous prenons... Déjà, on avait justement, abordé voilà, ce sujet ça n'a de pas mardi. lieu, ça n'a plus lieu d'être. Ouais. Si on avait parlé de ça autrefois,
Et là, c'est Magala le déjà te lobé la Kiango, les cas qui déjà. Ici, c'est le nom de Jésus. Donc là, je l'attends avec cette question. Si tu vas nous permettre de... Non, franchement, Grévé, c'est franchement, ici on travaille et c'est pas seulement pour, en fait, les agents ou encore les familles ou encore les dépendants, justement, des personnels de cette télévision. Vous voyez, il y a aussi des téléspectateurs qui nous suivent. Bamsou bayo qui on dans transport, bamsou bayo qui on na ba université, na ba école et autres, na ba réseaux sociaux, ba comprendre bien. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Je sais que vous êtes des spécialistes, je sais que vous êtes des observateurs et observatrices, bien sûr, du monde, des pas mal de choses vraiment qui nous entourent du jour au lendemain. Voilà pourquoi j'ai reposé cette question, parce qu'apparemment aujourd'hui, tout le monde est contre les pauvres frères ou les pauvres prédicateurs. En quoi ça dérange? Si réellement il a blasphémé, mais laissez-lui. C'est à dire de lui juger. Et non nous les humains. Je ne sais pas si je me suis trompé. Magali, je vis un pasteur dire que opération Boukaba Seda Lifoko. En fait, là, ce n'est pas une bonne chose. Il y a inciter les gens, il y a Kobouka. Non. Un pasteur tire ça. Mais moi, je vis une personne écrire sur son statut que Bantemonion soit fait connaître comment. Combien on a statut là? En fait, on doit aussi se dire qu'il a aussi blessé les gens quelque part. Il a blessé. Parce qu'autrefois aussi, il avait toute confiance à Batou. Parce que c'est ma chanson, ça a édifié. Si tu écoutes ça vraiment, donc je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire, ça a édifié. Test, arrangement, tu vois. Mais aujourd'hui, cette personne, autrefois, les chansons édifiées. Il y a un pasteur qui a dit que... Pour prêcher, ça détourne les hommes, tu vois. Donc, il y a un autre pasteur qui a dit que sa chanson-là, on me dit souvent, dans la version, il y a frère Patrice. Version il faut côté mais version frère Patrice. Pire encore, na préféré na version il y a héritier Watanabe qui a l'ifoko. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Si réellement il a blasphémé, laissez-lui, non? Il va être châtié, on appelle ça comment, vous qui lisez beaucoup la Bible, on appelle ça comment? Châtié, si c'est comment, puni par l'Éternel. Non, vu qu'il est humain, aussitôt vivant dans un monde humain, donc il y a critique, il y a observation, il y a échange. Donc c'est pour cela quand il a parlé de ça. C'est aussi un monde de la tolérance. Bien sûr, en fait, on tolère parce que personne n'est allé au Kangaye, personne n'est allé arrêter l'église naïe ou soit parce que tu as dit ça, tu as dit ça. Non. Les gens critiquent de loin parce que je ne sais pas si comme ça peut-être au plateau, on s'est confronté et tout. Non, les gens critiquent comme d'habitude. Les critiques ne manqueront pas parce que comme toi tu es là, il y a des personnes qui te critiquent, Jonathan. Tu peux dire quelque chose, toi tu penses que tu le dis, ça t'arrange, c'est l'autre. Je m'en tape de ça. Oui. Mais il y aura des personnes qui vont te critiquer. Regardez ce qu'il avait dit. Les critiques ne manqueront pas. Donc, on s'attend toujours à être critiqué par même nos pasteurs qui nous prêchent dans les églises. Mais par moments, nous les critiquons aussi. Il a dit ça, on dit, pasteur, vraiment, pourquoi il a dit ça? Moi, ça me met mal à l'aise. C'est la critique, tu vois. Donc, il n'est pas la première... Il n'est pas la première personne d'être critiqué. Donc, ne le prends pas dans dernier qui est pourquoi seulement lui. Non. Il n'est pas la première personne d'être critiqué. Il y a aussi d'autres messages au critiquant. Même le pasteur Marcelo Bazaki critiquait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ces sorties médiatiques sont toujours comme ça? On critique toujours. Donc ça ne sera pas la première fois ou ça ne sera pas la première personne. Bishop, vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Déjà, Magali et Grâce l'ont aussi bien dit. Donc, moi, en fait, je voudrais juste attirer l'attention de ceux qui versent dans les injures ou bien les insultes. Ouais. Là, on perd aussi, hein, donc il ne faut pas... Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, il ne faut pas verser dans les injures. Non, on doit les savoir que les Congolais est toujours dans l'abus. Tu vois, mais Congolais, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. C'est ce Congolais toujours dans l'excès. Voilà, c'est ce qu'on doit dénoncer. Donc, il a émis son opinion, il a émis ses avis. Bon, n'engage que lui. Ça n'engage que lui, il est libre. En tant que chrétien ou musulman ou tout ça, donc il ne faut pas verser dans la polémique, il ne faut pas insulter. Parce que si vous le faites, donc vous êtes pire que lui d'ailleurs. Bon, ici on n'est pas pire que lui.
non plus ZM Télévision. Moi, je ne pense pas que si autrefois... Terminé par là, oui, on oui, va moi, parler en quelques minutes. Moi, je ne pense pas si de la journée autrefois mondiale. ces chansons bénissaient les gens et aujourd'hui, ça ne va pas bénir. Non, moi, je ne crois pas. Parce que ça peut toujours continuer. Quand si tu le prends dans le même esprit et puis tu le comprends de la même manière... On me dit souvent... Que Jésus n'était pas noir. On me le répète. Pourquoi je l'adore? Et moi, je réponds. Je l'adore par la foi. Bokanisata oya malamu C'est aloba. ça aussi. Bino bokanisaka Mabe boso yango aka wana. oyo te. Boyebite aloba ki yango soki na balobe. Prenez oya aloba ya malamu. Ça botika on na maboko anza. Priez aussi pour lui, peut-être qu'il était envoûté. Bon, c'est juste une supposition. Grevis. Non, déjà, le bail de ça. Tant on a bien envoûté Il y a quelque chose que Jonathan a besoin à ce qu'on bénisse. C'est juste que là, Azo linga loba mais azo hésité. oui. Non, non, mais c'est. Peut-être pas ça qui a envoûté. Attends, le tête à ça, la menace. Alors, nous sommes, on est, comment je dirais, assez tolérants Ouais. dans les débats, en fait, pas dans la foi, parce qu'il y a des histoires où ça doit scandaliser, ça ne peut pas passer, hein? En tout cas pour les oreilles et là et les cater. Mais en tant que scientifique, en tant que personne dans le débat, nous acceptons la contradiction. Nous acceptons à ce que l'autre puisse me critiquer, comme disait Magali. Mais nous interpellons que les enfants des dieux ne doivent pas tomber dans les insultes ou des diffamations. Non, là, c'est pas intéressant. Les attaques personnelles. Les attaques personnelles, non. Restez, si vous voulez, vous avez besoin d'apporter des arguments contre le frère Nani. Et les combles, vous voulez de vous appuyer notamment sur la Bible, comme l'a si fait bien notre invité de mardi. Restez dans la Bible, étayez vos arguments. Allez, on a fini, on a fini. C'était juste une brèche. S'il te plaît, Jonathan, oui, je te comprends. Il y avait quelque chose, il y avait un monsieur qui avait dit quelque chose, et c'est Pelissa Kinga. Si tu veux Kolongula Mabe, il faut Kolongula Lokuta, ou soit Kolongula Mabe, il faut présenter le vrai, ou soit présenter la vérité. Là où une personne a l'obéli mensonge, quand toi tu vas venir pour parler, parle maintenant de la vérité. Donc ça sera à ce moment-là que tu as Olongoli et non que tu as enfoncé. Donc ça devient un cas dans le bain. Allez, merci. On a fini la grande Z d'aujourd'hui. Mais en quelques minutes, on va parler comme ça de la journée mondiale du cœur. Allez, installez-vous confortablement. Audio Jungle. 29 septembre, Magali, la chronique des Magali, c'est la journée mondiale du cœur. D'abord, ma toute première question, souvent je la pose, celle-ci. Et pourquoi ces choix? Est-ce qu'avez-vous remarqué un problème ou encore avez-vous fait un constat qui dérange concernant le cœur des Congolais ou c'est juste pour essayer un peu de prévenir? Oui, je l'avais dit tout au début de l'émission, la même question que tu m'avais posée, pourquoi la motivation? Tout d'abord, la première des choses, c'est parce que ça tombe à pic avec la journée. Ouais. On ne peut pas passer outre, on ne peut pas parler, on ne peut pas zapper à ça parce que c'est la journée mondiale. Et aussi... On y va, c'est la journée mondiale et puis... C'est la journée mondiale. Et aussi, ces problèmes ne touchent pas forcément... les personnes âgées, ça touche aussi le jeune. C'est pour cela qu'on devait toujours parler de cette journée. Allez, on va, je ne sais pas ce qu'on va faire, Grevis, vous allez me permettre de venir ici. Volontiers d'ailleurs. Voilà, notre médecin, il est venu, on va lui poser 2 questions parce qu'il est venu franchement en retard, on n'a plus de choix. On va lui poser 2 questions à ce sujet. La toute première, avant maintenant, nous avons Eloni Toko Salapo, to nettoyer mon manabiso naturellement. Et la deuxième question, que faire justement pour se prévenir contre justement les problèmes cardiaques? C'est important d'en parler ici en République démocratique du Congo. Allez, installez-vous confortablement. Il arrive, c'est tout de suite. Audio Jungle.